Il était une fois Floria, une petite fée qui habite la forêt de l'Ormont. Elle aime cet endroit d'où elle observe du haut de son petit nid douillet, au creux d'un arbre, les visiteurs de la Roche des Fées. Depuis 2 mois, elle s'ennuie un peu, car ses amis, les lutins de la forêt, sont partis rejoindre le Père Noël. Comme chaque année, ils ont la mission de lire les lettres des enfants et de préparer la longue liste pour le 24 décembre. Les animaux de la forêt se sont aussi mis au chaud pour l'hiver, et certains se sont même endormis. Une après-midi où le soleil brille, elle décide d'aller voler vers la ville. De temps en temps, elle s'aventure hors de la forêt, mais seulement le soir venu pour observer de plus près ceux qui viennent rendre visite à la Roche des Fées. Elle regarde avec amusement ces humains qui courent sans s'arrêter, sans prendre le temps de se poser ou de s'amuser. Elle s'exaspère aussi de ce qu'ils peuvent parfois laisser derrière eux dans sa forêt adorée. Elle s'envole et de ses petites ailes s'échappent quelques poussières d'étoiles. Elle virevolte en chantonnant, heureuse de cette petite aventure. Floria arrive au-dessus de la Meurthe et s'amuse à suivre son cours jusqu'à l'île Jean-Jacques Rousseau pour y rencontrer ses amis les canards. Elle ne voit pas le temps passer et le jour se met à baisser rapidement. Lorsqu'elle réalise que la nuit est bel et bien arrivée, elle cherche un endroit pour se reposer. Tout à coup, une colline s'illumine de blanc et de bleu. Et elle adore cette lumière qui lui rappelle celle des étoiles. Floria se dirige vers la maison illuminée et se pose sur une branche d'un vieux chêne qui lui fait savoir qu'il est heureux de sa présence. Elle observe ce jardin féerique et elle se demande pourquoi les animaux ne bougent pas. Ils sont comme figés dans la lumière. L'ourson, le petit renne, l'écureuil, l'escargot ne répondent pas à ses appels. Floria ne comprend pas et décide d'utiliser la poudre d'étoiles de ses ailes pour leur redonner vie. Elle vient frotter ses ailes au-dessus de l'ourson et la poussière brillante se pose sur lui. L'ourson se met en mouvement. Il s'étire et regarde avec étonnement cette petite fée qui lui sourit. Floria lui dit « Bienvenue, petit ourson. Quel mauvais sort as-tu subi pour être ainsi figé ?» Le petit ourson lui répond « Chaque année, Maryse et Philippe nous offrent leur jardin et nous brillons pendant 1 mois complet pour le plaisir des petits et des plus grands, mais nous ne pouvons pas bouger. » « Et le restant de l'année, que faites-vous » dit Floria en réveillant l'écureuil, puis le renne et tous les autres animaux. L'ourson lui répond « Maryse et Philippe nous rangent dans le chalet en attendant l'hiver suivant. » Floria trouve cette idée étrange d'être rangée dans un chalet au printemps venu. Elle dit à l'ourson « Les propriétaires du jardin ont d'étranges idées. » Rapidement, le jardin animé des animaux devient un joyeux bazar. Les chats n'en croient pas leurs yeux. Floria s'amuse beaucoup et se met à chanter avec les animaux. Elle joue avec eux à la cachette et chacun passe une nuit extraordinaire. À l'intérieur de la maison, les jouets animés et les automates répètent leurs gestes qui rythment la soirée des habitants. Maryse et Philippe n'ont rien vu à l'extérieur, mais le chat de la maison est très nerveux ce soir et il s'est fait gronder plusieurs fois car il ne cesse de miauler derrière la porte. Après une nuit de fête, les animaux du jardin, fatigués de leur facétie, reprennent peu à peu leur place et se retrouvent figés pour la journée. Floria se réfugie au fond de la niche d'un chat qui lui tient chaud. Ce petit matin de décembre, le givre s'est installé et Philippe qui vient de se lever prépare du lait tiédi pour les chats. Une fois chaudement habillé, il sort sur le pas de la porte avec sa casserole de lait tiède et il commence à traverser le jardin par habitude. Il le connaît par cœur son jardin. Chaque pot, chaque marche, chaque emplacement de niche et chaque obstacle à éviter.
Il connaît aussi très bien la position de ces personnages illuminés qu'il installe avec Maryse chaque année pendant un mois par amour des fêtes de Noël. Tous les deux adorent cette tradition de fin d'année qui illumine les longues soirées d'hiver et c'est toujours avec grand plaisir qu'ils font visiter leurs belles réalisations dans leur jardin et leur maison. En remontant les marches, Philippe s'arrête brusquement. L'écureuil a changé de sens et tourne le dos. L'ourson est couché et l'escargot est à la place des rennes. « Qui est entré dans le jardin cette nuit ?» s'exclame-t-il. Inquiet, il remonte vite les marches et appelle Maryse. « Maryse, viens vite! Quelqu'un est rentré dans le jardin cette nuit. Les animaux ont été changés de place. » Maryse enfile un gilet et sort, inquiète. Est-ce qu'il manque quelque chose? Ont-ils cassé des personnages? Ils comptent et recomptent, mais rien ne manque. Ils ne comprennent pas et remettent en ordre le jardin. Le chat de la maison les observe de la fenêtre du salon et se dit « S'il m'avait écouté hier soir au lieu de me gronder !» Blasé, il passe devant un lutin du décor intérieur et lui met un coup de patte comme s'il était responsable. La journée se passe et Maryse et Philippe sont inquiets et décident ce soir de faire une surveillance du jardin. Au réveil, Floria a trouvé le délicieux lait destiné au chat. Elle a toujours avec elle une petite besace magique dont elle peut sortir tout un tas d'objets utiles, comme un minuscule gobelet gravé à ses initiales. Elle observe Maryse et Philippe, qui passent d'un personnage à l'autre comme des médecins au chevet de malades, et elle comprend ainsi leur amour pour leur jardin et ses habitants. Floria s'amuse toute la journée qu'elle passe avec les canards de l'île, qui ont toujours tant de choses à lui raconter, même s'ils parlent tous en même temps. Elle observe aussi les enfants sur le terrain de rugby qui s'entraînent sans vraiment comprendre les règles de leur jeu qui la surprennent. Elle a même eu peur car les adultes crient fort. Elle s'amuse à leur jeter un sort pour leur donner une toute petite voix de souris quelques minutes. Le soir venu, elle rejoint le jardin de Maryse et Philippe. Elle s'y sent bien et elle sait qu'elle va retrouver ses amis. Elle attend un peu sur une branche car les visiteurs affluent ce soir. Un peu plus tard, lorsque tout le monde est rentré au chaud, elle réanime ses compagnons de jeu à coups de poussière d'étoiles et la fête peut commencer. Alors, le chat de la maison se remet à miauler et Maryse et Philippe, méfiants de la mésaventure du matin, ont compris qu'il veut les avertir de ce qui se passe à l'extérieur. Ils ouvrent alors la porte et ce qu'ils voient les immobilise. Plus aucun personnage n'est à sa place. Ils sont en cercle, ils bougent, ils chantent. Au-dessus d'eux brille une sorte de luciole. Maryse tombe de sidération et Philippe la saisit dans ses bras et la rentre dans la maison. Quand Maryse revient à elle, Philippe lui dit « Je crois que nous devenons fous. Ce que nous avons vu n'existe pas. Nous ne pouvons pas en parler. On va nous prendre pour des illuminés. » Floria a bien vu qu'elle a fait peur à Maryse et Philippe. Et pourtant, elle ne souhaite pas leur faire de mal. Elle ne peut pas parler aux adultes, mais seulement aux enfants, car les adultes ne croient plus aux fées, aux lutins et au Père Noël. Elle se dit que demain matin, elle cherchera un enfant pour qu'il vienne parler à Maryse et Philippe. Noël approchant, il sera bientôt temps pour elle de rentrer dans sa forêt adorée. Floria s'assure que le jardin est en ordre avant le lever du jour et elle retrouve sa place au chaud contre le chat au fond de la niche pour se reposer un peu. Au matin, Philippe et Maryse, qui n'ont pas vraiment dormi, appréhendent de pousser la porte pour vérifier l'état du jardin. Ils sortent prudemment, mais à leur grande surprise, tout est impeccable et à sa place. Ils se regardent et tous deux se disent à haute voix « Nous avons fait un cauchemar, rien de plus. Mais comment avons-nous pu faire le même cauchemar ?» Ils restent sur leurs interrogations. Pendant ce temps, le chat de la maison les observe et se dit « Il ne m'écoute jamais » et en passant à côté du lutin, il lui met un bon coup de patte sur la tête. Floria a repéré parmi les visiteurs de la maison des enfants et elle décide d'agir dès le soir venu. Elle passe la journée à s'amuser,
Puis, dès que le jardin s'illumine, elle se rend sur la branche du vieux chêne. Un petit garçon entre dans le jardin avec ses parents. Elle s'envole vers lui discrètement et vient lui parler à l'oreille. Et l'enfant est ravi de rencontrer une fée. Elle lui dit « Tu vas aller voir Maryse et Philippe et leur raconter ce que je t'ai dit. Mais tu vas aussi leur donner cette petite bourse magique qui contient de la poudre d'étoile. » Le petit garçon rentre dans la maison et le chat fait le gros dos à la vision de la bourse de Floria. Il a peur d'être changé en statue de sel de Noël. Ou pire encore, que le petit garçon verse la poudre d'étoile sur le lutin qui pourrait se venger des claques reçues. Le petit garçon se dirige vers Philippe et lui dit « Je viens de la part de Floria, la petite fée qui habite votre jardin. Elle s'excuse de vous avoir fait peur, mais elle s'ennuyait toute seule dans la forêt. Elle aime beaucoup votre jardin, qu'elle trouve très beau. Elle a animé les personnages avec cette poudre d'étoile. » Il lui tend la bourse miniature, plus petite qu'un dé à coudre. Philippe, interloqué, dit « Mais où est la fée ?» Le petit garçon lui répond « Elle est repartie en forêt retrouver les siens à la Roche des Fées. Mais elle vous remercie pour tout ce que vous faites depuis des années pour faire perdurer l'esprit de Noël et surtout le partager. » Depuis, Philippe et Maryse gardent précieusement la bourse de la fée. Parfois en hiver, lorsque le chat se met à miauler, il se regarde en souriant et ouvre la porte pour observer joyeusement le grand bazar du jardin en saluant Floria. Le chat de la maison n'a qu'à bien se tenir.